Bonjour, eh bien oui, encore une fois, Hero Realms. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas Hero Realms. J'avais envie de tester un autre boss, après, l'archiprêtresse de Ruinos, parce que j'étais tombée sur, celui avec les cartes vertes. Donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait puisqu'il y en a 4 différents. Alors je vous infligerai peut-être pas les 4 à la suite, je sais pas, on verra. Donc je suis repartie avec toujours pareil mon archer, hein, c'est comme si je refaisais la l'épisode numéro 3 on va dire. Donc mon archer avec son pistage minutieux qu'il a gagné la fois d'avant, son coup fatal qui est normal, 58 points de vie. Toujours pareil l'archiprêtresse de Ruinos qui elle a 30 points de vie et comme on le sait maintenant on va essayer de la tuer pour qu'elle ne puisse pas avancer plus dans son rituel. Le diablotin horripilant que je n'ai pas vaincu du coup sur l'étape 2 puisque j'étais contre le zélote de Ruinos, donc c'est à dire que c'est lui qui est maintenant devant l'archiprêtresse, qui est dans sa zone et qui est déjà en jeu. Donc ça, il y avait un petit point de doute que j'avais par rapport au fait qu'il était déjà en jeu, donc est-ce qu'il fallait faire ou pas l'effet blanc pour son deck du rituel, mais je pense que non, parce qu'on dit bien qu'il arrive déjà en jeu dans sa zone, donc comme c'est quand on pioche la garce qu'on fait l'effet, je pense que c'est non. Voilà, et donc pour enlever celui-là, il faut pouvoir jouer 2 cartes rouges. Donc là, c'est mal barré parce qu'on n'a aucune rouge sur le marché, on a que du bleu et du vert. Et qui va me bien casser les pieds parce qu'il faut que je défausse une carte et en plus au hasard. Donc ça veut dire que ça va encore plus m'embêter. Donc c'est toujours pareil, c'est le boss qui commence. Qui pioche une carte jaune. Donc c'est le pentagramme. Donc là, ça va me faire des dégâts. Et sinon, il faut que je puisse jouer une carte qui vaut 5 exactement. Donc, bon, pas tout de suite non plus. Lui, donc, va m'obliger à me défausser d'une carte. Donc pour l'instant, c'est pas de dégâts, mais c'est la défausse, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais presque que c'est pire, surtout en début de partie où on n'a pas encore d'économie ni rien. Mais bon, bref. Alors, j'ai mon petit serpent qui est devant moi. Ça, c'est plutôt cool. J'ai de l'or, j'ai une flèche, mais je n'ai pas d'arc, donc ça ne me sert à rien. Donc pour l'instant, j'ai 4 d'argent. Je vais utiliser... Ah mince, j'ai oublié de défausser ma carte. Je reviens en arrière. N'importe quoi, ça commence bien. Donc je remélange les 5 cartes que j'ai piochées. Et j'ai oublié que je devais me défausser d'une carte au hasard. Tout va bien. Ok, donc je me défausse de ma flèche. Et donc j'ai à nouveau mes cartes, donc mon serpent. Et j'étais en train de me dire, donc j'ai pas de serviteur dans ma zone. J'ai un danger, mais qui ne me bloque pas pour attaquer le maître et ses serviteurs. Je vais tout de suite utiliser mon coup fatal pour assommer un serviteur qui n'est pas dans ma zone et piocher une carte. Comme l'autre fois, ça me permet de dégager, enfin je crois, ça me permet de dégager le diablotin, de piocher une nouvelle carte, et puis voilà. Et je vais du coup utiliser mon serpent pour piocher une carte. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'aurai un champion qui me coûterait moins cher. Alors, je pourrais prendre le loup. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le loup. Du coup, il ne m'a coûté que 4. Donc, il va dans ma défausse. Et il me reste 2. Bah, parfait. Une autre carte verte qui coûte 2. Que demander de plus? Comme ça. Et voilà. Et bien évidemment, au tour précédent, en fait, il n'y avait pas de carte jaune. C'est pour ça que j'en ai pas défaussé. Mais voilà, ça vaut le coup de le préciser. Puisqu'il n'y avait que du vert et du bleu. Ok, donc je remets mon petit serpent. Donc j'ai utilisé mon coup fatal, c'est parfait. Je vais piocher une carte pour le mettre. Donc c'est une carte rouge. Donc là-bas, c'est pareil. Il va prendre la carte rouge la plus chère, il n'y en a pas. Il va dans la zone du maître. Si l'archiprêtresse c'est le maître, donc c'est le cas, ajouter la première carte au rituel. Donc, rituel, ça va aller là-bas. Ah bah, c'est une carte rouge. On est censé les mettre défaussés, mais moi j'ai la flemme et après je pense que je vais tout mélanger. Je vois pas trop si. Je pense pas que ça me fasse faire des trucs particuliers. 1, 2, 3,
4. Oui, c'est parce que j'ai pioché, c'est pour ça que j'ai moins de cartes. Donc je mélange ma défausse. Ah, j'ai oublié. Lorsque le maître joue une carte rouge, elle vous inflige 5 dégâts ainsi qu'à chacun de vos champions. Donc, j'ai oublié ce petit point du pentagramme. Donc je vais pouvoir défausser du coup le danger. Par contre, je me prends 5 dégâts. Donc je tombe à 53. Et mon serpent dégage aussi. D'ailleurs, logiquement, il aurait dû dégager avant. Non, parce que j'étais censée faire ma main avant, le truc que j'oublie tout le temps de faire, donc il n'est pas dans ma défausse. Ok. Donc 5 à 1, ça c'est bon. Et je lui ai mis sa carte au marché, donc c'est parfait. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Donc j'ai mon arbalète, mon arc. J'ai une flèche, donc je vais pouvoir piocher une carte. Donc c'est de l'argent. Donc en dégâts, j'ai 1, 2, j'ai 4 de dégâts. Alors de toute façon, c'est pas un garde, donc je vais quand même pouvoir la taper. Et j'ai personne devant moi, profitons-en. Donc elle tombe à 26. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a un truc bien pour 5? Pas vraiment. Je vais utiliser 2 pour faire mon pistage. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais prendre ces 2-là. Et je vais défausser ça. Et donc, il me reste 2. Je vais utiliser pour acheter une gemme de feu. Et voilà. Tout ça, ça s'en va. Et je refais ma main, le truc que j'oublie tout le temps. 1, 2, 3, 4. Je prends ma défausse que je mélange pour prendre ma 5e carte. Alors là, de toute façon, mon but, c'est de tomber sur un autre boss que le vert. Donc même si c'est des cartes vertes, je prendrai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est à lui de jouer. Alors, une carte maîtrise jaune. Donc, carte jaune, il n'y en a toujours pas. Décidément. C'est rigolo parce que suivant les parties, ça se déroule pas du tout pareil. Là, qu'est-ce qu'il me dit déjà? Si l'archiprêtresse, tchac tchac, ajouter la première carte du deck marché au rituel. Donc, on va prendre une autre carte. Et c'est à moi de jouer. Donc, j'ai mon serpent, j'ai mon loup, j'ai lui. De l'or et ça. Donc, assommer un serviteur ciblé dans votre zone. Donc, j'ai personne. Ou piocher une carte. Donc, on va piocher une carte. Bon, là, c'est de l'attaque. Vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, défaussez-vous d'une carte. Donc, je vais piocher un or et je le défausse. Si vous avez un arc en jeu, ce n'est pas le cas. Ok, bon. Donc, l'attaque, j'ai 7 et 4, ça fait 11 et 1, 12. Donc, pour 6, je me débarrasse de celui-là. Et ensuite, 6 pour l'archiprêtresse qui tombe à 20. Et en termes d'achat, j'ai 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est que si lui, il prend des cartes, mais que moi, j'en prends pas vraiment, mon marché, il va pas beaucoup bouger. Hein. J'hésite entre prendre un pot de vin qui va me faire de l'argent ou prendre un autre garde. Je vais prendre le garde. Enfin, pas le garde, mais le champion. Parce que mine de rien, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un qui vous protège un petit peu. Ah bah ça, j'aurais bien aimé, par contre, à 5. C'est dommage. Du coup, il me reste 2. Et ben pour 2, je vais faire mon pistage minutieux. 1, 2, 3, 4. Je vais balancer mon or et ma corne. Ah, quoique le truc avec le champion qui coûte moins, ça peut être pas mal. Ok, donc je vais garder ces 3 là. Voilà, j'enlève tout ça. Je laisse du coup mes 2 champions devant moi et c'est au maître. Alors, carte rouge.
Par contre, c'est une deuxième maîtrise. Mais il n'y a toujours pas de carte rouge, hein. Il est vraiment pas chanceux pour son rituel. Hein. Je pense que là, l'archiprêtresse va pas être contente. Je suis en train de tout déblayer mes cartes là. Donc c'est une carte rouge, mais il n'y en a pas à prendre. Et comme c'est une maîtrise, bah, il se passe rien. Voilà. Je pioche mes cartes, j'oublie tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai mon arbalète. Est-ce que je vais avoir une flèche? Putain, j'ai mes 2 arcs et j'ai pas de flèche en même temps. Complètement nul. Je vais bah du coup piocher avec mon serpent. Ah bah très bien, c'est une flèche. Donc, je mélange mon deck, enfin ma défausse, pardon, parce que je ne peux pas piocher. Ok, un or. Et après, ça, c'est mon argent. Malheureusement, bah, j'ai que celui-là en vert, j'ai pas l'autre vert. Du coup, il se combine pas. Donc j'ai 3 de dégâts, 4, 5, 6, 7. Ok, bah pas mal quand même. Donc 13. Et en achat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon champion me coûterait un petit peu moins cher. Je vais acheter celui-là. Ah, mais c'est pas un champion. Je suis bête. Après, 8 d'attaque, c'est quand même pas mal. Hein. Bah du coup, j'ai pas de ristourne puisque c'était pas un champion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, pour 1, je pourrais acheter un petit truc. Bah, y'a rien. Ok, bon, je remballe. Ensuite, encore un pentagramme. Donc, quand il joue une carte rouge, et ensuite, s'il joue une carte qui coûte 5, je peux l'annuler. Et il va prendre la carte verte la plus chère, c'est celle-là. T'as que du bleu là, super. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai encore un petit bonhomme. J'ai une flèche, mais je n'ai pas d'arc. Je vais me servir du serpent pour piocher une carte. Donc là, je peux piocher une carte et si je le fais, je dois me défausser d'une carte, je vais le faire. Donc je remélange. Et je pioche un or qui passe tout de suite à la poubelle. Mais bon, au moins, ça fait avancer les cartes. Alors, donc tout ça, c'est de l'achat. Là, c'est un petit complément d'attaque. Donc j'ai joué une carte qui vaut 5. Donc le pentagramme est invoqué. Enfin, bref, il s'en va, quoi. Donc mon loup, il va pouvoir profiter de l'effet combiné de celui-là et celui-là aussi. Donc j'attaque de 3, 7, 8, 9, 10, 14. Bah écoutez, l'archiprêtresse, voilà pour elle, quoi. 0. Ok, donc je sais que je peux finir mon tour puisque c'est ce qu'ils nous ont dit dans la fois d'avant. Donc je vais faire mes achats. Donc j'ai 2. Là, j'ai utilisé pour attaquer. C'est ça, hein. 7, 8, 9, 10, 14. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, ça l'a tué. J'aurais pas beaucoup hésité en vrai. Donc l'achat, j'ai 2, 3, 4, 5 et 6. Et ben pour 6, je vais acheter le gros mercenaire. Et puis voilà. Donc j'enlève tout ça. Et puis, donc là, je vous rappelle que, en gros, l'archiprêtresse était en train de faire son rituel. On va défausser des cartes. Je vais reprendre le livret d'aventure. Donc c'est... Bah du coup, on n'a pas trouvé le prisonnier. L'archiprêtresse est vaincue, blabla. On enlève les 5 premières cartes de son rituel. Bon, alors là, si j'enlève ces 5 premières cartes, il n'y a rien. Donc... Bon. Et donc, comme je n'ai pas de... Bah, du coup, du tout de cartes, puisque je dois lui enlever les 5 premières cartes de son rituel, donc tout ça se dégage, et ben en fait, ça veut dire que la prochaine carte que je vais piocher, sa couleur va me donner
le boss que j'affronte. Par contre, si c'est du vert, ben, j'en prends une autre. Ok, c'est le bleu. Enfin, je vais l'enlever d'ailleurs. Alors, le bleu, j'ai pas regardé ce que c'était. Si c'est le bleu, rendez-vous au chapitre 12. Donc, nous allons affronter l'ombre narquoise. Donc, le fluff, on s'en fiche. Donc, remplacer la grande prêtresse par l'ombre narquoise face invisible. Continuer avec le même deck du maître. Voilà. Les serviteurs qui sont toujours en jeu restent en jeu, c'est pas le cas. Il n'en a plus. 75 points de vie. Ainsi que le bonus santé lié aux cartes jaunes, il n'en a pas. Ce maître n'a besoin que de 2 cartes maîtrise pour changer de niveau. Ok, soyez prudents. Donc on va lui mettre déjà ça, ses points de vie, donc 75. Alors, lorsque l'ombre narquoise projette une ombre, placez la carte du dessus du deck marché face cachée sous la carte du marché la plus à gauche, n'en possédant pas déjà une. Lorsqu'une carte du marché est acquise, sacrifiez son ombre. Si vous devez acheter une ombre, mais que toutes les cartes du marché en ont déjà une, aucune ombre n'est projetée. Néanmoins, une fois la résolution de la capacité du maître terminée, les ombres attaquent. Révélez les 5 ombres. L'ombre narquoise gagne autant de dégâts que le coût cumulé, puis sacrifiez-les. Si les joueurs ont été vaincus, vous pouvez tenter à nouveau votre chance. Et si c'est vaincu, allez au chapitre 16. Ok, donc on va faire un petit peu de ménage et je vous reprends. Ok, donc voici l'ombre narquoise. Donc 75. Son effet préféré, c'est le bleu. C'est projeter 2 ombres. Donc ça, c'est si jamais on tire une carte blanche. Le vert, c'est projeter une ombre et se défausser d'une carte. Le rouge, c'est toujours pareil, une ombre plus on assomme le champion avec la valeur la plus élevée. Et il se soigne et il projette une ombre pour le jaune. Ok, et donc seulement 2 maîtrises. Donc je vous rappelle que... Alors je vais virer l'archer prêtresse. Je vous rappelle que quand on change le boss sur ce truc-là en 2 parties, eh bien on remélange tout le paquet du maître. Donc là, les maîtrises, on ne sait plus où elles sont, c'est plus comme sur le premier truc. Ça, c'est le marché, je vais le remettre là-bas. Hop là. Et donc, projeter une ombre, c'est... en gros, il met une carte en dessous. Et ensuite, il va nous attaquer en fonction des cartes. Et donc, quand il projette une ombre, on met une carte donc sous une carte du marché. Et si on achète cette carte, on sacrifie l'ombre, donc on l'enlève. Et l'attaque, ça se déclenche quand il y a plus possibilité justement de mettre une ombre sous une carte, parce qu'elles sont toutes occupées, et à ce moment-là, il nous attaque et il va nous faire autant de dégâts que la valeur de toutes les cartes qui sont en dessous. Donc je pense que peut-être une stratégie, ça sera d'acheter les cartes qu'il met en dessous, enfin là où il met une ombre, parce que pour le coup, sinon ça va nous saouler. Donc 75 points de vie, on n'avait pas de carte jaune, donc c'est bon, c'est quand même à lui de jouer. Alors, une maîtrise. Donc carte jaune, donc là il va projeter une ombre et il se soigne de 3. Alors j'ai toujours mon problème de est-ce qu'il se sursoigne ou pas. On peut dire que pour une fois, oui, ça rajoute un peu de difficulté, pourquoi pas. Mais je trouve que thématiquement, c'est pas hyper logique. Et donc, il projette une ombre, donc il met une carte sous la première carte disponible. Ah, par contre, 8, la carte m'intéresse en soi, mais je sais pas si je vais réussir à l'acheter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est mal parti pour l'acheter. J'ai de quoi taper, mais j'ai pas beaucoup de quoi acheter pour le coup. Alors, donc, j'ai pas de serviteur devant moi, donc je vais me servir de lui pour piocher une carte. J'ai du coup mon arbalète avec ma flèche, donc je vais piocher encore une carte. Ok, donc là c'est un autre arc. On va calculer l'attaque et on verra après pour les achats. Alors, ma forme de loup, intéressant, me dit l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc je vais regarder sa prochaine carte et bah oui, je vais la défausser. Parce que sinon, c'est une autre maîtrise, ça veut dire qu'il tourne tout de suite, donc j'ai pas trop envie. Ok, c'est un peu le problème là de mélanger le deck du maître là pour l'affrontement suivant. Donc ça, c'est fait. Donc on va calculer combien on attaque. Donc on attaque de 8.
Je vais voir si je garde l'argent ou pas. Les deux, on verra après. Donc 8. 8 et 7, ça fait 15. 16, 17, 18, 19. Bon, déjà, on va lui mettre ses 19 points. Donc, il tombe à 59. Si j'ai rien de spécial à acheter, je lui mettrai ces 2 petits dégâts en plus. Mais pour l'instant, je vais voir si j'achète pas. 1, 2, 3, 4, 5 et potentiellement 6. Le prochain champion me coûterait 1 de moins. En fait, j'aurais voulu acheter celle-là, mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Donc, 5. Alors, je vais acheter lui pour 4 du coup. Pour 4, donc 2, 3, 4, c'est tout ça. Et il me reste soit 1 et j'en fais rien et je le tape de 2 de plus, soit 2 et bah, l'intimidation, ça tape fort quand même. Hein. 5 de dégâts aussi pour 2. Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, je l'utilise en tant que argent et je prends ça. Et voilà. Après, ça dépend aussi de la carte qu'il a en dessous. Hein. Si c'est une carte qui vaut 1, c'est pas la même que si c'est une carte qui vaut 8, hein, ça c'est sûr. Donc tout ça, c'est pas des champions. Et par contre, j'ai quand même mes 3 champions devant moi. Donc pas mal. Je mélange mon deck pour refaire ma pioche, ma main de cartes. Par contre, on a eu quand même un peu chaud là, parce qu'avec la maîtrise qu'elle est tombée juste après, ça m'aurait pas fait rire. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, une carte rouge. Donc le rouge, c'est projeter une ombre et assommer le champion avec le truc le plus élevé. Bah du coup, c'est mon loup. Dommage. Et de toute façon, il projette une ombre, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc projeter une ombre, donc en fait, on fait dans l'ordre des cartes. Bon, ça tombe bien, la sauvagerie me plairait bien. Mais... Ok, donc ça c'est dans la zone du maître. Si l'archiprêtresse est le maître, nanana. Et sinon, il a 4 d'attaque. Donc il va m'attaquer de 4. Donc ça veut dire que mon bandit des rues dégage aussi. Ok, bon. Alors, de l'argent. Voilà, encore un garde. Ça c'est encore de l'argent. Donc ciblé, je peux toujours pas faire, donc je pioche une carte. C'est de l'argent, c'est pas mal. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte, donc on va regarder ce qu'il pioche. Du jaune, ça veut dire qu'il se soigne. Et il m'attaque. Après, il a pas non plus trop fort. Ah, je sais pas. Parce que si je lui enlève cette carte, en même temps, il y a aussi des chances que ce soit une maîtrise. Donc bon, je vais la lui laisser. Ok, donc j'attaque de 4 et 8, ça fait 12. Et j'ai rien d'autre, non. Donc du coup, celui-là, il dégage pour 6. Et je lui remets 6 de plus, donc il tombe à 53. Le serpent, quand c'est pas dans sa zone, bah du coup, il sert pas trop. Après, il sert quand même à piocher, c'est pas mal. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 d'achat. Merde, il m'en manque 1. Ah, la poisse. La poisse. Je vais acheter ça pour 3. Peut-être que ça va finir par me donner des sous. Et pour 2, je vais faire mon effet 1, 2, 3, 4. Pour essayer un petit peu d'arranger mon coup. Alors là, c'est un garde. Là, j'ai mon arc et ma flèche qui me fait piocher. Bah, du coup, j'ai envie de tout garder en fait. Bah, du coup, je garde tout. Ok, bon. Des fois, ça sert pas beaucoup. Des fois, ça sert plus. À lui. Donc, carte jaune. Donc, c'est une ombre et il se soigne de 3. Par contre, là, ça va pas parce que j'achète pas du tout les cartes où il a mis ses ombres. Et du coup, ben, je vais m'en prendre plein la tête. Donc, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc j'ai mon garde, j'ai mon arc avec ma flèche, donc je vais piocher une carte. Je n'ai toujours pas de serviteur devant moi, donc mon serpent pioche une carte. Vous pouvez piocher une carte, si vous le faites, défaussez-vous d'une carte. Donc je vais piocher une pièce d'or qui dégage tout de suite. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ah non! Là j'ai l'effet, deuxième effet qui se coule avec lui, donc je pioche une carte parce que j'ai aussi une carte bleue. Et c'est une flèche, donc je repioche une carte. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien les trucs où ça s'enchaîne comme ça. Donc, ça c'est mes petites attaques avec mes petites flèches et mes petits arcs. Donc on va les mettre ensemble. Ça c'est pareil, c'est une petite attaque avec de l'or. Là j'ai du coup lui qui va pouvoir me donner de l'argent. Ça c'est de l'argent et ça c'est de l'argent parce que j'ai pas de carte verte supplémentaire. Donc en attaque j'ai 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. 17. Bon, c'est déjà pas mal quand même en vrai. Donc 17, il tombe à 39. Je tape comme un bourrin. J'aurais pensé plus de subtilité pour un archer, mais bon, bref. Qu'est-ce que je peux acheter? J'aimerais bien comme acheter un truc qui sert à quelque chose. Donc là, j'ai 2 pièces parce que j'ai une carte bleue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bah je vais acheter la bombe. Ah, où est-ce que j'achète ça? Non, j'ai acheté la bombe. Ça me fait envie depuis longtemps. Ou 6. Non, je vais faire 6, parce qu'il est pas mal aussi quand même, il tape de 6. Du coup, j'enlève cette carte-là. Donc ça fait toujours une carte de moins qui va... Ah bah tiens, une carte rouge, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu. Donc ça, c'est mon achat. Et pour 2, je vais faire mon effet de pistage. Attendez, j'ai un doute, j'ai combien d'argent? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais faire mon pistage. Donc je mélange ma défausse. Un, 2, 3, 4. Là, j'ai un bandit, un pot de vin, ma sauvagerie, donc l'or il dégage. Le bandit, c'est quand même un champion. Ça, c'est de l'argent. J'aimerais bien acheter la bombe. Mais en même temps, ouais, ça peut être pas mal. En plus, l'action, ouais, ok, on garde ça comme ça. Et puis voilà, bah, on défausse tout ça. Ça, ça, ça et ça. J'ai quand même ma petite armée de garde devant moi. Enfin, de champions plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer. Ah, une maîtrise. Ah, mais je suis con. Bah, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ah, mais je suis bête. Je lui ai mis ça alors que c'était pas une maîtrise. L'autre, c'est celle que j'ai fait défausser. Du coup, je croyais qu'il y avait 2 maîtrises et que j'avais loupé le coche. Non, c'est maintenant la deuxième maîtrise. Alors, donc là, c'est projeter 2 ombres. Donc, 1 et 2. Donc là, par contre, maintenant, il a bien ses 2 maîtrises. Donc, il va passer niveau 2. Et donc là, j'imagine qu'il va faire, bah oui, c'est 3 ombres. Une ombre et défaussez-vous d'une carte pour chaque ombre. Oh là là. Ah ouais, alors là, maintenant, par contre, ça va rigoler. Donc ça, les maîtrises, elles sont défaussées. Et puis voilà. Je suis en train de réfléchir, mais non. Hein, ça, c'est la maîtrise que j'ai défaussée avec l'effet de ma carte. Ça, c'est ça. Et après, c'était serviteur. Oui, c'est juste que je me suis trompée de... Je sais pas pourquoi je l'ai mise en dessous de sa carte tout à l'heure. Ok. Donc, à moi de jouer. Par contre, là, il va falloir accélérer, hein, parce que ça me plaît pas du tout ce que j'ai vu sortir. J'ai toujours pas de champion devant moi, donc je vais toujours piocher avec mon serpent. Bon, de l'or. Là, j'ai lui. Là, j'ai lui. Là, j'ai lui. Vous pouvez piocher jusqu'à 2 cartes. Vous voyez pas trop. Et ensuite, se défausser d'autant de cartes. Donc, j'en pioche 2. Je les balance, mais bon, ça fait tourner mon deck. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien d'autre? Donc,
J'aurais pu faire un truc vachement plus intelligent si j'avais fait attention, mais bon. Parce que là, en fait, ça me disait, mettez la prochaine action où vous faites l'acquisition sous oursi au-dessus de votre deck. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah non, je peux pas lâcher. Je vais dire, sinon j'aurais acheté la bombe et j'aurais pu le faire. Mais bon, bref. Donc là, t'as 4. Je sais plus si j'ai fait l'effet de celui-là de piocher une carte ou pas. Non, j'ai pioché avec mon serpent. J'ai fait la pioche de l'autre et ça. Ok, donc l'adversaire se défausse d'une carte. Je vais regarder ce qu'il a. Ah bah c'est le prisonnier. Là, par contre, projeter 3 ombres... Je vais l'enlever. 3 ombres, c'est beaucoup trop. Bah oui, surtout que j'en ai déjà 3 en vrai. Ah, par contre... Non, c'est après qu'il les a mises. Faut que je pense à enlever les trucs si j'achète les cartes. Ouais, du coup, je vais essayer d'acheter les cartes pour les virer les ombres. Donc l'attaque, j'ai 4 et 3, 7, 10, 14, 20... Wow, 28. La vache. 28, donc il tombe à 11. Ok. Donc j'ai 2 d'achat, 3, 4, 5, 6. 6, voire 7, parce que ça je crois que je ne l'ai pas utilisé. Attendez, je recompte. 4, 7, 10, 14, 20, 28. Ouais, ça, là j'ai pas utilisé. Donc soit je lui mets 2 dégâts de plus, soit je prends une pièce. Donc j'ai 2, 3, 6. Bon, je vais acheter ces 2 cartes-là en fait pour virer les ombres surtout. Même si en soi elles sont pas mal non plus, faut pas pleurnicher. Bon, de toute façon après c'est cher, donc je vais juste lui mettre les 2 dégâts de plus et puis voilà. Donc il tombe à 9. Ok, moi j'ai quand même full de monde devant moi pour me protéger. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 champions. Je pense que là, même s'il me fait des patates, je pense quand même que ça devrait le faire. Ah, j'ai failli faire la même boulette que pour mon autre truc que j'avais pas filmé. Il pioche bien qu'une seule carte, parce que effectivement, s'il mettait 3 ombres x 2, ça aurait été compliqué. Mais j'aurais été fichu de l'oublier. Un, 2, 3, 4, 5. Et ça va être à lui de jouer. Alors, il va piocher une carte verte. C'est une maîtrise. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc on est bien d'accord qu'il pioche qu'une seule carte. Projetez une ombre et défaussez-vous d'une carte pour chaque ombre. Ok, donc il va en mettre une et je dois me défausser de 2 cartes. Ce qui est quand même un petit peu chiant. Par contre, a priori, je pense que je peux les choisir. Parce que c'est pas marqué au hasard. Donc une et 2. Parce qu'on sait jamais, j'ai peut-être pioché un arc avec ma flèche. Ok, donc j'ai défaussé mes 2 cartes. Et puis bah du coup, il me fait même pas de dégâts. Donc, je pioche avec le serpent. Je pioche avec ce petit monsieur. Bon, je pioche que des trucs un peu nuls, mais bon. Donc lui, l'adversaire se défausse d'une carte. Qu'est-ce que c'est? C'est du vert. Projetez une ombre et défaussez-vous d'une carte. Oh non, elle est bien celle-là. Enfin, elle est bien, façon de parler. Non, mais de toute façon, je vais le tuer, je suis con. C'est même pas la peine que je regarde, j'ai 9. Enfin, il a 9 et moi j'ai déjà 4, 7. 7 et 7, 14, que j'en ai un autre. 16. 24, 25, 25. Il est mort. Voilà. L'ombre narquoise n'a pas été narquoise très longtemps. Bah écoutez, moi moi j'aime toujours autant en vrai. Franchement, c'est un jeu qui est pas prise de tête. C'est effectivement pas hyper complexe. Là, je me demande si je vais pas augmenter le niveau honnêtement de difficulté parce que
Là, j'ai l'impression que je suis plus trop mise en difficulté, hein. J'ai pris, un tout petit peu de points de vie. J'ai même mis 3 points de vie supplémentaires au boss, alors après suivant si on considère que la règle dit qu'on peut ou pas soigner en plus, mais voilà, j'ai fait ça, alors après j'ai peut-être oublié des trucs, hein, faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a compris quand même un petit peu, comment ça tournait, et qu'on sait utiliser son personnage aussi, j'imagine, bien, mais j'ai l'impression que quand même maintenant ça tourne plutôt facilement, donc voilà, voir si je monte pas un tout petit peu la difficulté avec le maître qui joue 2 fois de suite, je sais pas. Mais là, ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'il a pas ni l'archiprêtresse, ni, l'ombre narquoise, n'ont vu la lumière du jour, hein, parce que j'avais quand même beaucoup d'attaques. Après, j'ai eu de la chance, probablement aussi, parce que c'était des mine de rien, ceux qui attaquent pas beaucoup quand c'est pas des serviteurs. Après, les serviteurs, j'en ai quand même tué aussi. Je sais pas. Je sais pas, j'ai peut-être juste eu beaucoup de chance. En tout cas, l'arbre narquoise n'a pas non plus survécu. Le rituel est également achevé avec ça. Et puis ben, comme ça vous donne un autre aperçu du boss final de l'archiprêtresse et quand elle invoque quelqu'un d'autre. À bientôt!